Bonjour à tous, on continue Masechet Nazir Daf Samer Hey et on commence Daf Samer Dalet Amud Bet en bas à la Mishnah. Le sujet du jour, a-t-on le droit de déplacer un mort qui est enterré? Pourquoi voudrait-on le déplacer? Par exemple, il se trouve au milieu de nulle part et on veut que les endroits de Touma soient précisément définis, qu'on sache où se trouve la Touma et qu'on n'ait pas de Safek Touma un peu partout dans Eretz Israël. Alors, est-ce qu'on peut le déplacer ou pas? Eh bien, ça dépend. Tout d'abord, la tombe, le corps d'un goy, d'un vet koravim, on peut le déplacer sans aucune condition. Celui d'un juif, c'est plus délicat. Si il a été enterré là-bas intentionnellement, avec l'intention de rester définitivement là-bas, on ne peut plus le déplacer. Par contre, s'il a été enterré que provisoirement, et on peut définir que ça a été enterré que provisoirement avec l'intention de le déplacer plus tard, on va pouvoir le déplacer sous certaines conditions. On va devoir prendre une certaine quantité de terre autour de lui et avec d'autres dynimes qui vont s'appliquer. Ça, c'est le sujet. Avant, deuxième introduction, il faut savoir de quelle façon étaient enterrés les gens à l'époque du Talmud. À l'époque du Talmud, ils enterraient les gens dans des kouchines. Qu'est-ce que c'est des kouchines? Il y a une grotte, une mehara, et dedans, ils ont creusé dans les murs des espaces pour enterrer les morts. Pour enterrer les morts comme ça, en long dans le mur. Il y a un vide au milieu et ils mettent les morts sur le côté. Combien de morts ils mettaient? En général, c'était des méharotes de 8 amot sur 4 amot, 8 sur 4 amot, ce qui leur permettait de rentrer 6 morts sur le côté et 3 morts en haut. Comme c'est fait sur ce schéma ici, ça, vous voyez, c'est la grotte dans laquelle les morts étaient enterrés. Chaque trait, c'est un tunnel avec les morts. Donc, c'était 4 amot sur 8 amot. Et sur le côté, on avait 6 kouchines de chaque côté. Et en haut, 3 kouchines. Alors, une des questions va être, pour essayer de définir, est-ce que ce mort qu'on a trouvé, il a été enterré intentionnellement ici avec l'intention définitive de rester ici, ou alors c'était une intention que provisoire. On va voir si on en trouve un ou si on en trouve plusieurs. Si on en trouve plusieurs, on peut supposer que c'était une mehara, et donc que c'est indigne d'un cimetière, on ne peut rien déplacer. Nous dit la Mishnah, Amotsemet Betrila, quelqu'un qui trouve un mort pour la première fois, c'est le premier à le découvrir, Mushkav Kedako, allongé comme le derrière des juifs de s'allonger. Alors, il précise ils avaient l'habitude d'enterrer les gens avec les mains sur le cœur. Notlo, alors, s'il n'en trouve qu'un, il a le droit de le déplacer. Notlo, ve'et tfusato. Il peut déplacer ce mort, mais il doit prendre tfusa. C'est quoi tfusa? C'est une certaine quantité de terre qui se trouve autour du mort. Shnaim, notlan, ve'et tfusatan. S'il ne trouve pas un mort, mais il trouve 2 morts, il peut aussi les déplacer avec la tfoussa, avec la terre qui se trouve autour d'eux. Matzah shlosha. Par contre, s'il vient en trouver 3. Alors là, il y a lieu de craindre qu'il se trouve dans un cimetière, dans une mehara. Matzah shlosha, s'il en trouve 3. Imiesh benzeleze mi-arba amod ve'at shmone. S'il y a entre le premier et le troisième pas moins que 4 amot et pas plus de 8 amot, alors il y a lieu de craindre qu'on se trouve dans une mehara. Donc il doit vérifier qu'on n'est pas dans un cimetière. Comment il vérifie? Arésé. D'abord, c'est pas qu'il doit vérifier, il se trouve sûrement dans un cimetière. Ça s'appelle déjà une mehara. Ça s'appelle Shrunat Kvarot. Il se trouve dans un cimetière. De ce fait, on suppose que les morts ont été enterrés ici intentionnellement avec l'intention d'y rester. Il ne peut donc les déplacer. À partir donc de 3 morts qui se trouvent à plus de 4 amot et moins de 8 amot l'un de l'autre, il ne peut plus les déplacer. C'est ce qu'on appelle Shrunat Kvarot. Non seulement il ne peut pas les déplacer, mais il doit vérifier s'il n'y a pas des morts autour. Bodek imenu le'ala nesri mama mitzad echad. Bodek imenu le'ala nesri mama. Il doit vérifier, à partir de ces 3 morts qu'il a trouvés, 20 amot de chaque côté. 20 amot à l'est, 20 amot à l'ouest, 20 amot au nord, 20 amot au sud. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'habitude de faire plusieurs méharotes l'une à côté de l'autre. Comme c'est présenté sur ce dessin, une première mehara et une seconde mehara avec une cour au milieu de 6 amot sur 6 amot. Ce qui fait que depuis le premier mort, pour arriver au bout de la autre mehara, il devait vérifier 20 amot, puisqu'il y a les 2 amot du mort, plus 20 amot. Maintenant,
il ne savait pas si le mort qu'il a trouvé, de quel côté de la grotte se trouve-t-il, donc il doit vérifier, peut-être à l'est, peut-être à l'ouest, peut-être au nord, peut-être au sud, comme ça il pouvait ratifier toutes les possibilités. Bodek imenu ou le'alan esrim mama, s'il trouve 3 morts, il doit vérifier 20 amot. Matza echad besof esrim mama, bodek imenu ou le'alan esrim mama. Non seulement ça, mais même s'il en trouve un au bout de 20 amot, il doit quand même vérifier encore à partir de cette personne, il doit vérifier 20 amot encore en haut, en bas, à droite, etc. Sheraglaim ladava, sheilut chila matzao notel, notlo ve'et fusato, et il n'a pas le droit de déplacer ce kéver qu'il a trouvé au bout de 20 amot, même s'il l'avait trouvé au début, il aurait pu le déplacer. Si au début il trouve ce kéver tout seul, il peut le déplacer. Mais là, étant donné qu'il a trouvé suite à ses recherches des 3 autres kvarim qui se trouvaient plus bas, eh ben, il ne pourra plus le déplacer, c'est indigne de Shchonat Kvarot, et on suppose qu'il a été enterré intentionnellement. Ok, dit la Gemara. Donc ça c'est la Mishnah. La Mishnah est très claire. Premier din, est-ce qu'on peut déplacer? Les goïms, on peut les déplacer. Les juifs, s'ils ont été enterrés que provisoirement, on peut les déplacer. Comment on sait s'ils ont été enterrés que provisoirement? Si on en trouve un ou que 2, on peut supposer que c'était provisoire, on peut les déplacer et prendre la terre avec eux. Si on en voit qu'il y en a 3, alors on doit supposer que c'est un cimetière qu'ils ont été enterrés intentionnellement pour la longue durée là-bas, et on ne peut pas les déplacer. Et non, numéro 1, numéro 2, on doit vérifier s'il n'y a pas des morts autour, 20 amot haut, 20 amot en bas, et quand on en trouve un, on doit encore vérifier 20 amot, etc. Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda nous dit, la Mishnah nous a dit Matzah shlosha kvarim. S'il a trouvé 3 kvarim. Matzah, prat les matsui. C'est uniquement s'il trouve un nouveau kever que ça devient un shkunat kvarot. C'est-à-dire, on a dit quand il en trouve 3, eh ben, il y a un din de Shchonat Kvarot, dit Rav Yehuda, s'il y en a un, il savait qu'il était là, il en découvre que 2, ça n'aura pas de din de Shchonat Kvarot, il pourra le déplacer. Mais, Prat le Haroug, on a dit s'il est mort, on a dit il a trouvé qu'il était un mort. Dit la Gemara, Prat le Haroug, s'il a été tué, si on peut constater qu'il a été tué, il n'est pas mort de façon normale, eh ben, on peut le déplacer, il n'y a pas de din, en lot foussa, et on peut le déplacer. Pourquoi les Rishonim ils discutent de ça. Ça ressemble à un mort auquel il manque un membre, et si un mort auquel il manque un membre, eh ben on peut le déplacer. Pourquoi? Ça a l'air d'être une halakha les Moshe Messina. Prat le Haroug, Mushkav, Prat le Yoshev Kedarko. On a dit quand est-ce qu'on peut supposer que c'est un juif? C'est uniquement s'il est allongé de la façon dont les juifs s'allongent. Mais s'il est assis, Yoshev Kedarko, alors ça c'est sûrement un goy et on peut le déplacer. Prat le Kedarko, c'est quoi Kedarko? Comme l'habitude des juifs, Prat le Sherosho Munar Ben Yechotav, si sa tête est posée entre ses jambes, ça c'est la façon des goïms aussi, et donc on suppose que c'est pas un juif, on peut le déplacer. Tane Ula Bachanina nous enseigne, Met Shechaser, En Otfusa Velo Shkunat Kvarot. Un mort auquel il manque un membre, il manque quelque chose, En Otfusa Velo Shkunat Kvarot, on peut le déplacer sans prendre la terre avec lui, et il n'y a pas de din de Shkunat Kvarot puisqu'on peut le déplacer. Tous ces dinim là, on a dit à l'exception du Haroug, à l'exception de celui du Yoshev, à l'exception de celui qui met la main, tout c'est lorsqu'on a expliqué, peut-être c'est un goy et donc tu peux le déplacer et il n'y a pas de problème de jeu. Matzah shnaim rosho shelze betzad margelotav shelze ve rosho shelze betzad margelotav shelze en lahem tfusa Vélo Shchunat Kvarot. S'il en trouve 2, mais la tête de l'un est au pied de l'autre, et les pieds de l'autre sont à la tête du premier. C'est pas la façon des juifs d'enterrer. Les juifs, ils enterrent s'ils en enterrent 2, ils en enterrent toujours dans le même sens. La tête à côté des têtes et les pieds à côté des pieds. Donc on peut supposer que ce ne sont pas des juifs, et donc, LM, tout ça, Vélo Shchunat Kvarot, si tu peux les déplacer sans même prendre de la terre, il n'y a pas besoin de Shchunat Kvarot. Matzah Shlosha, Echad Yedua Veshnaim Trila, Oshnaim Trila, O Echad Trila Veshnaim Yeduim, Yesh Lehem Tfusa Ve'en Lehem Shchunat Kvarot. Le Rosh, il ne dit pas En Lehem Tfusa, mais il dit Yesh Lehem Tfusa. Si tu trouves 3 morts, mais il y en a un que tu étais au courant qu'il était là, même si tu ne sais pas si c'était provisoire ou pas, mais tu étais au courant qu'il était enterré, et tu n'en as découvert que 2. Ou inversement, il y en a un,
il y en a deux que tu connaissais et tu en as découvert qu'un, dans tous ces dînes-là, il n'y a pas de dîne de Shkunat Kvarot et tu pourras les déplacer. Par contre, lorsque tu les déplaces, tu vas devoir prendre la terre avec eux. Yesh lahem tfusa, dit le roi, je vais en lahem Shkunat Kvarot, ce n'est pas un cimetière, tu pourras donc les déplacer, tu n'as pas à vérifier non plus. Maaseh be Rabbi Yeshuvav shebadak umata shnaim yeduin vechatrila. Il y a une histoire avec Rabbi Yeshuvav, il a trouvé 3 morts, il y en a 2 qui étaient connus et un c'était une nouvelle découverte. Ou bikesh la sotan shkunat kvarot, il a voulu rendre tamé. Amar lo Rabbi et ne pas les déplacer. Amar lo Rabbi Akiva kol sheyegiat larik kol shigat sheyagata larik yagata. Lo amru shkunat kvarot et là les gimel yeduin ou les shlosha trila. Rabbi Akiva a dit à Rabbi Yeshuvav, tout ce que tu t'efforces de faire, c'est pour rien, puisqu'on a dit que le digne de Shkunat Kvarot, qu'on ne peut pas les déplacer et qu'il faut rechercher, ça ne s'applique uniquement si tu trouves 3 morts, 3 nouveaux morts dont on n'avait pas connaissance, ou alors il y a 3 morts dont on avait connaissance, mais pas s'il y en a 2, 1 ou 1, 2. On a dit dans la Mishnah, Notlan va être Fusatan. Si on déplace le mort, il faut prendre le mort avec de la terre autour. Demande la Gemara, d'où avons-nous vu cela? Qu'on doit prendre la terre autour. Parce que, dit la Gemara, Un satani mi Mitzrayim. Il est dit dans le verset Veshachavti mavotai un satani mi Mitzrayim, ukvartani bikvuratam, veyomer anochi esek idvarecha. Yaakov, au moment de mourir, demande à Yosef de le faire sortir d'Égypte et de le prendre d'Égypte. Un satani mi Mitzrayim, de le déplacer, de le prendre de l'Égypte. Demande la Gemara, pourquoi est-ce qu'on a dit de le prendre de l'Égypte? C'est évident, il est enterré en Égypte, donc c'est évident qu'ils vont le prendre d'Égypte. On déduit de ce mot en plus, de l'Égypte, Un satani mi Mitzrayim, vous allez me porter et me prendre avec un petit peu de l'Égypte, donc vous allez prendre de la terre de l'Égypte lorsque vous allez me déplacer, et donc c'est ça la source de cette terre que vous allez déplacer. Vekama shiur tfusa, demande la Gemara, ça correspond à quoi un shiur tfusa, combien il faut prendre? Piresh Rabbi Elazar a dit Notel afar tichouach vechofer bibtula gimel etzbaot. Il doit prendre la terre qui est meuble, la terre qui a déjà été creusée, il doit prendre toute la terre qui a déjà été creusée, la terre meuble autour du mort, et en plus de ça, il doit prendre 3 etzbaot, 3 doigts dans un karka betula, dans le champ, dans la terre qui n'a pas encore été touchée, qui n'a pas encore été creusée. Mitiv et on objecte, on a une braïta qui semble nous dire que le shiur est différent. Vekama shiur tfusa, c'est quoi le shiur tfusa? Dans une braïta on enseignait, Piresh Rabbi Elazar et Rabbi Tzadok, notel et akisamin, veit aksasot, vezorek et avadain, ou maniach et asfekot, vachar mitztaref, les rov binyano shelmet, ou les rova atzamot, les melot arvad rekav. On a enseigné, Rabbi Elazar nous dit c'est quoi shiur tfusa? C'est il doit prendre les kesamim, c'est les bouts de bois qui sont tombés du cercueil, veit aksasot, et c'est les bouts de terre où on suppose qu'il y a il y a du mort qui sont tombés dans cette terre. Vezorek et avadain, ou maniach et asfekot. On jette les endroits où il y a certainement du mort, et là où il y a un safek, on les met de côté dans un endroit défini pour pas qu'il y ait de problème de touma. Vachar mitztaref le rov binyano shelmet ou les rova atzamot le melot arvad rekev. Et le reste qui provient certainement du mort aussi, ça va faire partie des shiurim pour être tamé, c'est-à-dire rov binyano shelmet, rova atzamot ou melot arvad. Ok. Melot arvad rekev. Donc on a une braïta qui ne nous parle pas du tout de creuser aussi profondément 3 etzbaot dans ce karkabetula, dans la terre qui n'a pas encore été travaillée. Donc on a apparemment ici une discussion. Dit la Gemara, ou d'Amar qui aïtana, c'est vrai, Rabbi Elazar a dit comme ce Tana, d'Etania, Vekama shiur tfusa, ma Rabbi Yochanan Shomenazai, notel afar tichouach, vechofer biptola shlosha etzbaot. Il y a un Tana qui a enseigné cette chose-là, de dire, tfusa, ça correspond à prendre la terre meuble autour du mort et rajouter 3 doigts dans la terre qui n'a pas encore été creusée. Boidek imenu. On a dit que lorsqu'il a trouvé 3 morts, il doit vérifier 20 morts. Amarava, Badak ou Pina. Badak ou Pina. Badak ve'ashkar. Il a pris un mort, il a trouvé un mort. Alors s'il a trouvé un mort, hop, il a déplacé. Après il a trouvé un deuxième mort. Bon, il a pris ce deuxième mort, il a déplacé. Après il a trouvé un troisième mort. Alors il s'avère en réalité qu'il y avait un problème de Shkunat Kvarot. Que les 3 morts ont été enterrés intentionnellement ensemble. Et donc la question se pose,
est-ce qu'il va avoir, numéro 1, est-ce qu'il va avoir le droit de déplacer ce troisième bord? On va dire non, maintenant c'est Shkunat Kvarot. Mais plus encore, est-ce qu'on va devoir déplacer, remettre en place, réenterrer, faire revenir les deux morts qu'on a déplacés, puisqu'il s'avère qu'on n'avait pas le droit en réalité de les déplacer, puisqu'il y avait Shkunat Kvarot. Dit la Gemara, Lo hay mefane legabe hinartre, velo hinartre legabe hay chad. On n'a pas le droit de déplacer cette troisième personne, ce troisième mort, et on n'a pas besoin non plus de remettre les deux, de réenterrer les deux à leur place. Donc on laisse les choses comme elles sont et on ne déplace pas le troisième, on ne déplace pas le deuxième. Mika d'Amré, il y en a qui rapportent une version différente. Amarava, Kevan, Chenitna, Reshut, Lefanot, Mefane, Lehon. À partir du moment où on a donné la permission de déplacer les deux premiers, on pourra même déplacer le troisième. Demande la Gemara Velishvinu Shkunat Kvarot. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un problème de Shkunat Kvarot, de considérer ça comme un cimetière, et donc on n'aurait pas le droit de le déplacer. Mais Resh Lakish, Ila Matzaou Vetiaru Eretz Israël. Resh Lakish nous dit, c'est un principe, c'est une notion qu'on voit souvent. Chachamim ont pour intention, pour but de rendre Tahor Eretz Israël, de ne pas rajouter de la Touma en Eretz Israël. Donc dès qu'il y a une petite possibilité d'être Metaher, on va être Metaher. Et donc là aussi, étant donné qu'on a permis les deux premiers, on va permettre le troisième, étant donné que tout cet interdit de Shkunat Kvarot, de considérer ça comme un cimetière, c'est pas quelque chose de certain, mais c'est une supposition. Étant donné que c'est une supposition, on a déjà permis les deux premiers, alors on peut dire que le troisième va être permis aussi. Badak mi esrim ama velo matza mai. Amarav Menashe bar Yirmiyah amarav Shkunat Kvarot. On a dit, si on trouve trois morts, proches l'un de l'autre, assez proches l'un de l'autre, on doit vérifier, peut-être qu'on se trouve dans une grotte. Donc on doit se vérifier 20 modes. Demande la Gemara, s'il a vérifié et qu'il n'a pas trouvé, est-ce qu'on va dire, finalement, c'était pas une grotte, et donc ces trois, c'est pas un cimetière, il peut les déplacer. Badak, mi esri mama velo matza, mai, est-ce qu'il peut déplacer les trois? Amar Rav Menashe bar Yirmiyah, Amar Rav Shkunat Kvarot. Rav Menashe bar Yirmiyah dit au nom de Rav, malgré tout, c'est une Shkunat Kvarot, c'est un cimetière, il n'a pas le droit de les déplacer. La phrase suivante est effacée par le Roche. Il y a plusieurs propositions de lecture que propose le Roche de cette Gemara. Il reste sur la dernière, et pour lire cette dernière, il efface la dernière ligne. Maïtama, Marash Lakish, Ilam, Matzaou, Vetiaru, et Eretz Israël. Dans la Mishnah suivante, nous allons parler de din du Tsaraat, et que fait-on dans un cas de Safek? Alors, avant de rentrer dans les détails, on va donner une introduction générale au principe de Tsaraat. Tsaraat, lorsqu'on a une tâche de Tsaraat, elle doit avoir une taille minimale et avoir un poil blanc ou de la chair. Donc pour être tamé, pour que le négat de Tsaraat soit tamé, il faut qu'il y ait un gris, une taille qui fasse la taille d'un gris, et qu'on aperçoit un Sear Lavan ou alors Bassachai. Si on n'a qu'une tache, quand bien même elle ferait la taille nécessaire, mais il n'y a pas le Sear Lavan, il n'y a pas de Bassachai, donc on n'a que la tâche. Que fait le Kohen? Le Kohen met la personne en confinement pendant 7 jours. Le Kohen met la personne en confinement pendant 7 jours, il revient au bout de 7 jours, il constate la taille de la... Il va constater la tâche de la Tsarat. S'il y a un Sear Lavan, alors ça va être tamé, ou alors s'il y a du Bassachai. S'il n'y a aucun des deux, mais que la tâche en elle-même a grossi, alors là aussi, il y aura de la Touma de Negat Sarah. Ok? Ça, ce sont les cas. Ça c'est le din premier. On va voir différentes configurations, comme on va préciser dans le Mishnah. Kol Safek Negaim Betrilat Tahor, Achelo le Touma. Misheniskak le Touma, Sfeko Tamé. Que fait-on si on a un Safek au sujet du Negat Sarat? On a deux personnes, par exemple, et on a un Safek, est-ce que c'est tamé ou est-ce que c'est tahor? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on dit, si avant le Safek, les deux étaient tahor, eh bien maintenant, on a un Safek, les deux restent tahor. Si avant le Safek, les deux étaient tahor, et maintenant on a un Safek, il y en a un qui est tamé, pardon, si avant le Safek, les deux étaient tamés, et maintenant on a un Safek, qu'il y en a un qui est tahor, il y en a un qui devrait être tamé, les deux vont être tamés. Si avant ils étaient tahor, le Safek, ils vont rester les deux tahor. Si avant ils étaient tamés, le Safek, les deux restaient tamés. Quel est le cas de ce Safek? Alors, Safek numéro 1.
il y a deux personnes, elles ont un négat de tsarat. Elles ont une tache de tsarat. Il y en a un qui est gris et il y en a un qui est kessela. Donc une taille un petit peu plus grande, mais ils n'ont pas de poils blancs, donc c'est pas encore tamé. Que dit le Kohen? Je vous enferme et je reviens dans 7 jours. Dans 7 jours, il revient et les deux taches sont grandes comme un sela. Donc, il y en a une qui est passée de gris à sela et il y en a une qui n'a pas bougé. Donc, selon ce qu'on a dit, il y en a un qui est tamé et il y en a un qui est tahor. Il y en a un dont la tache a augmenté, il y en a un dont la tache n'a pas augmenté. La question, c'est que le Kohen ne sait plus qui était à la base gris et qui était à la base sela. Il sait juste maintenant qu'il a deux taches de sela, il y en a un qui est tamé, il y en a un qui est tahor. Ça, c'est ce qu'on s'appelle un safek qui était précédé d'une tahara. Avant, les deux étaient tahor. Maintenant, il se pose, il y en a un qui est devenu tamé, il ne sait plus lequel, les deux vont être tamés. Ça, c'est le premier cas de la Mishnah qui nous dit tahor acheloniska klituma. Avant qu'il y ait une touma certaine, le cas de safek, tout le monde va être tahor. Maintenant, que se passe-t-il si à la base, les deux avaient une tache? Il y en a un qui avait une tache comme un gris, il y en a un qui avait une tache comme un sela. Et puis après 7 jours, la tache a grossi. La tache a grossi, elle est devenue plus grande qu'un sela. C'est la véhode. Donc les deux taches ont grossi, lui est tamé, les deux sont devenus tamés. Puis après, les taches sont rapetissées. Il y en a un qui est revenu à l'étape de sela, et la deuxième aussi est revenue au stade de sela. Maintenant, celui qui est revenu au stade de sela, qui était comme au début, il va être maintenant tahor. Celui qui est revenu au stade de sela alors qu'au début il était gris, il n'est pas encore tahor parce que ça doit revenir à la taille que gris à la taille originelle pour être tahor. Donc il y en a un qui est tamé et il y en a un qui est tahor. Il fait face maintenant à deux taches de la taille d'un sela, mais il ne se rappelle plus qui était à la base gris, qui était à la base sela. Et donc là, dans ce stade-là, les deux étaient tamés. Maintenant, il a un safek lequel est devenu tahor. Nous dit la Mishnah, les deux vont devenir tamés. Demande la Gemara, Menan et Milé, d'où savons-nous ce principe? Amarav, Yuda Amarav, Amakra, les taharo, au les tamo. Sujet de la tsarat, il est dit, le zot torat negad la tsarat, begat semer ou apishti, ou ashti, ou aeref, au kol kli or, les taharo, au les tamo. Du fait qu'on a fait précéder la notion de tahara avant la notion de touma, on voudrait déduire que dans tout cas de safek, on va l'écoula selon la tahara. Oil ou patar bo akatouf betahara trila. Étant donné que le verset a commencé par tahara en premier, alors il sera tahor. Monagmara yachia filu misheniska kletuman amist fekotahor. Si c'est ainsi, on est en train de dire que tout safek doit être tahor. Et indépendamment qui précède, est-ce qu'avant il était tamé ou est-ce qu'avant ils étaient tahor? Tous les sfekot devraient être tahor. Dit la Gemara, non. En fait, le din de la Mishnah, on apprend d'autres versets qui sont mes fourrages dans la Tosefta. Qu'est-ce qu'on apprend de ce verset de l'Etaharo, l'Etamo? Et là, qui itmar des Rav Yehuda Amarav, aha itmar. Ce que Rav Yehuda Amarav a dit, ça a été dit sur cet enseignement. Pour que on soit tamé, on a dit qu'il faut une tache plus un séar lavan, plus un poil. Maintenant, il faut que le poil soit devenu blanc une fois que la tache soit apparue. D'abord la tache, et puis après le poil devient blanc. Alors, c'est ce qu'on nous enseigne. Im baeret kadma leser lavan tamé. Baeret, c'est la tache blanche. Si la tache blanche la tache blanche d'une couleur qui est tmea baeret, elle a précédé le sear lavan, le poil blanc. Donc d'abord la tache après le sear, alors c'est tamé. Ve'im sear lavan kodem la baeret tahor. Par contre, si le poil blanc était avant la tache, alors c'est tahor. Safek. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas de safek? On ne sait pas si le poil était avant ou si le poil était après. Tamé. Ça va être tamé. Ve Rabbi Yoshua amar kiha. Rabbi Yoshua nous dit non, kiha, ça veut dire quoi? Kiha, il fonce, ça veut dire quoi? Il fonce, kiha, ve tahor, il pense que c'est tahor. Tanakama pense que tamé dans un cas de safek, Rabbi Yoshua pense que c'est tahor. Maï kiha, amar Rav Yehuda, kiha ve tahor. C'est-à-dire quoi kiha? Rav Yehuda nous explique kiha ve tahor. Pourquoi est-ce que Rabbi Yoshua est si sûr que c'est tahor? Peut-être que Bissafek qu'on va être métamé. Amarav Yehuda Amarav Amakra les taharo les tamo ou patarbo akatou betahara trila. Sur ça, on rapporte le verset de l'etaharo les tamo pour nous dire, étant donné que le verset a commencé à parler de tahara en premier, dans un cas de safek, on va être tahor et pas tamé.
Comment concilier la Shita de Tanakama qui nous dit que ça fait tamé avec ce qu'on a enseigné dans la Mishnah, que si avant de la Touma, ils étaient tahor, et dans un cas de Safek, ils devaient être tahor. Alors il y a Tosfot qui discute de ça, qui propose de parler dans un cas particulier où il était tamé avant à cause d'une autre tâche de tsarat, et puis après il y a cette seconde tâche de tsarat qui est apparue, puis après il a été guéri de la première tâche de tsarat. La question c'est, est-ce que ce Safek, comment le considérer? Est-ce qu'il a été précédé de Touma ou pas? Et sur ça il y a la discussion entre Tanakama et Rabbi Yoshua. Nous avons donc vu les notions des kvarot, des cimetières. Quand est-ce qu'on va supposer que c'est un cimetière? Quand est-ce qu'on va supposer que c'est une tombe stamite enterrée provisoirement et qu'on peut déplacer? Et ensuite on a parlé des cas de Safek dans le néga de Tsarat. Passez une excellente journée.